Salut les Globetrotters, j'espère que vous et vos proches vont bien en cette période un peu compliquée. J'espère que vous arrivez à vous occuper pendant ce confinement. Et puis voilà, je voulais vous faire un petit bilan de ce voyage en Ukraine en train, qui malheureusement a été avorté à cause du coronavirus, mais bon, on est quand même parti une grosse semaine. Donc il me semblait intéressant de vous parler un peu de ce voyage qui était quand même assez particulier et de vous expliquer pourquoi ça a été avorté un peu précipitamment. Et en fin de vidéo, je vous dirai qui est le gagnant ou la gagnante des 2 passes Interrail d'une valeur de 446 €. Et je vous expliquerai quel était le message à trouver dans les vidéos quotidiennes. Mais bon, pour l'instant, petit bilan de ce voyage. Alors déjà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il faudrait aller regarder la vidéo dans laquelle j'explique pourquoi je veux arrêter de prendre l'avion en 2021. Je pense que cette crise du coronavirus vient de démontrer que le fait de prendre autant l'avion a non seulement un impact sur l'environnement, mais aussi peut poser des problèmes sanitaires, puisque aujourd'hui je pense que si le virus s'est diffusé aussi rapidement dans le monde entier, c'est en grande partie parce que prendre l'avion est devenu quelque chose d'anodin. Voilà, ça me donne encore un nouvel argument pour nous pousser tous à essayer de lutter contre le développement du trafic aérien. Initialement, le projet c'était d'aller en Iran en train. Le coronavirus, malheureusement, a changé un peu nos plans puisque l'Iran est devenu un foyer de l'épidémie. Et donc, finalement, quelques jours avant de partir, on a décidé de changer la destination finale et de partir en Ukraine. Mais bon, ça, je le répète pour ceux qui n'auraient pas trop suivi. Et donc, finalement, on est parti en Ukraine. On est passé par l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, et enfin, on est arrivé en Ukraine. Alors, déjà, sur le voyage en train, moi, j'ai trouvé ça top. Franchement, c'était génial. C'est pas du tout une perte de temps parce qu'à chaque fois qu'on était dans le train, on arrivait à s'occuper en créant des vidéos, en travaillant. On était super bien installés, il y avait internet quasiment dans tous les trains. Donc honnêtement, je trouve que c'est pas du tout une perte de temps contrairement à ce qu'on pourrait penser. Puisque en fait, pendant ton voyage, contrairement à l'avion où tu dois passer de la sécurité, pas de place, donc tu peux pas du tout rentabiliser ton temps, même si forcément le temps de trajet est énormément réduit, c'est vraiment de la perte de temps en fait dans l'avion. Alors que dans le train, tu peux travailler, tu peux même te lever, te balader dans le train, tu peux regarder les paysages, enfin voilà. Je trouve que le temps est beaucoup plus facile à rentabiliser dans le train. L'autre point, c'est que certes, ça prend quelques jours par exemple pour aller en Ukraine. Bon là, on a mis une semaine parce qu'on avait décidé de prendre notre temps et de faire des pauses à chaque fois, mais si tu fonces vraiment, tu peux le faire en 2-3 jours. Mais à chaque arrêt, c'était pas de la perte de temps puisqu'on découvrait une nouvelle ville, on rencontrait des nouveaux gens, on vivait de nouvelles expériences. Donc encore une fois, pour moi, c'était pas une perte de temps. Je vous le dis pas de façon dogmatique, je vous le dis de façon vraiment honnête. J'ai trouvé ce voyage en train absolument génial. Franchement, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors après, forcément, c'est pas les mêmes budgets. J'imagine qu'un vol pour faire Paris-Ukraine, c'est beaucoup moins cher que de prendre plusieurs trains pour traverser l'Europe. Mais encore une fois, ça fait partie du voyage. Donc, on n'aborde pas les dépenses liées à ce voyage de la même manière. Donc voilà, vraiment super aventure et on était super contents de réussir à aller jusqu'en Ukraine parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que le passage de la frontière Pologne-Ukraine était un peu bizarre puisque voilà, le coronavirus commençait à venir jusqu'en Pologne. Il y avait les premiers cas qui se déclaraient en Ukraine. Donc du coup, on a dû passer la frontière peut-être 24 heures, 48 heures avant qu'ils la ferment. Donc voilà, il y avait une queue énorme pour rentrer dans le train, une ambiance très bizarre, on voyait des gens en combinaison qui se faisaient désinfecter. Voilà, c'était assez particulier et donc une fois qu'on est arrivé sur le sol ukrainien, une fois qu'on a été vraiment dans le train et qu'on a passé la frontière pour l'Ukraine, ça a été vraiment un gros soulagement et on s'est dit bon voilà, après on verra ce qui va se passer en Ukraine. Et puis voilà. Et en fait moi une fois qu'on était passé en Ukraine, je me disais c'est pas impossible qu'on reste bloqué en Ukraine pendant plusieurs semaines puisque ils avaient l'air de vouloir fermer les frontières. C'est pas impossible qu'on reste aussi confiné en Ukraine puisque par exemple l'Italie avait pris des mesures de confinement, donc je me disais que c'était possible que ce genre de mesures arrivent jusqu'en Pologne ou en Ukraine. Et donc je me disais c'est pas impossible qu'on reste bloqué peut-être plusieurs semaines, 1 ou 2 mois en Ukraine. Mais bon, ce sera une aventure, on sera pas forcément plus mal qu'en France puisque finalement la vie est pas très chère en Ukraine. Et on peut tout aussi bien monter des vidéos et travailler depuis un hôtel en Ukraine que depuis ici où je suis chez moi. Donc je commençais à me faire à l'idée de rester bloqué en Ukraine. Mais je sentais que Kevin qui m'accompagnait commençait à stresser de plus en plus, ce que je peux complètement comprendre et voilà, je suis pas en train de juger évidemment. Et petit à petit, je voyais qu'il était souvent sur son portable, qu'il regardait beaucoup les nouvelles et tout, et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour faire monter un peu l'anxiété et tout ça. Et bon, bizarrement, en une nuit, finalement, il y a eu un basculement, et il a pris la décision de repartir le lendemain de notre arrivée en Ukraine.
Donc encore une fois, sur le moment, moi j'étais un peu énervé, j'étais super déçu. Je me disais putain, ça fait chier, on vient d'arriver, on peut au moins rester quelques jours. Puis je veux dire, voilà, encore une fois, même si on reste bloqué en Ukraine, c'est pas si grave. Enfin, c'est pas plus grave que d'être bloqué chez soi en France. Donc sur le moment, j'étais un peu énervé. Après, avec du recul, je peux complètement le comprendre et je lui en veux pas. Enfin voilà, c'est normal c'est assez normal qu'il ait pas eu envie d'être bloqué en Ukraine. Mais bon, sur le moment, j'étais quand même un peu énervé, un peu déçu. Et j'ai pris la décision de rentrer avec lui parce que de toute façon, ça servait à rien que je reste tout seul en Ukraine. Sachant que j'aurais peut-être pu voyager un petit peu dans le pays avant qu'il y ait des vraies mesures de confinement pendant peut-être, je sais pas, 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'était lui qui avait le drone. Le fait de voyager tout seul, déjà, moi, j'aime pas trop ça. Et puis voilà, filmer tout seul, c'est toujours plus compliqué que de filmer à deux. Donc finalement, je me suis dit, bon bah tant pis, je vais rentrer avec lui. Et du coup, je suis rentré à Paris, à contre-cœur, hein, je vais pas vous mentir, et me voilà confiné chez moi. Mais le petit aperçu qu'on a eu de l'Ukraine, franchement, ça avait l'air génial. On est arrivé à Lviv. La ville, franchement, avait l'air super belle. Les rares personnes qu'on a rencontrées étaient très sympas et on a pu commencer à goûter un peu à la gastronomie ukrainienne, c'était très bon. Donc, c'est sûr que j'y retournerai dès que la situation sera revenue un peu à la normale. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu ce qui s'était passé, pourquoi on avait dû rentrer. Petite précision pour ceux qui viendraient nous donner des leçons sur le fait de voyager alors que voilà, il y avait le coronavirus et tout ça. Lorsqu'on est parti de France, il y avait peut-être quelques dizaines de cas. La situation avait l'air d'escalader un peu, mais ça semblait être à peu près sous contrôle. Et on ne pouvait pas vraiment imaginer que ça allait devenir la folie comme ça en juste quelques jours. Et évidemment, pendant tout notre voyage, on a fait super attention à se laver les mains très régulièrement, appliquer toutes les mesures barrières. Si aujourd'hui, on oublie évidemment toutes les mesures de confinement, mais imaginons que je puisse partir en voyage, aujourd'hui je le ferai évidemment pas parce que aujourd'hui j'ai conscience que c'est dangereux pour les autres, c'est potentiellement dangereux pour moi. Mais disons qu'à l'époque, la situation n'était pas exactement la même. Donc je vous prierai de ne pas mettre des commentaires du genre ouais, vous êtes des inconscients et tout ça, puisque je pense que vous aussi vous l'auriez fait dans notre situation. Et maintenant, c'est le moment de vous révéler le message que j'avais caché dans les vidéos quotidiennes. Voyager en train à travers l'Europe, c'est le meilleur moyen de prendre le temps de découvrir notre continent, ses nombreuses facettes, tout en limitant notre impact environnemental. Voilà, peut-être que c'était un peu compliqué puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont trouvé. Mais en même temps, si c'était trop facile, ça serait quand même pas drôle. Dites-moi si vous aimez ce genre de petits jeux, voilà, de devinettes et tout ça, si vous voulez que je le refasse à l'avenir, s'il faut que je le fasse peut-être un peu plus facile. Et puis je vais vous annoncer le nom du ou de la gagnante juste ici. Bravo à toi d'avoir trouvé la solution, merci à tous ceux qui ont participé. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de profiter de ce confinement pour vous faire des tutos, voilà, essayer de trouver d'autres formats qu'il est possible de faire en confinement. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les Globetrotters.